Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler un petit peu make-up, pour parler palettes. J'ai déjà vu sur YouTube plusieurs vidéos sur différentes palettes de maquillage en fait, et je voulais moi faire une vidéo sur des palettes pour tout budget parce qu'on n'a pas tous les moyens de mettre 50 € dans une palette. Donc je voulais vous montrer des palettes à petit budget, des palettes qui sont donc accessibles pour tous. Si vous commencez dans le maquillage et si vous voulez vous procurer des palettes à petit prix, en bonne qualité, donc cette vidéo est pour vous. Donc dans cette vidéo je vais vous montrer un petit peu les palettes que je possède à gros budget et à petit budget. Enfin quand je dis gros budget c'est pas non plus... Donc le but de cette vidéo c'est vraiment pour vous montrer qu'on peut acheter des palettes à tout budget, qu'on peut trouver des palettes à petit prix de très bonne qualité parce qu'on n'a pas toutes les moyens de mettre 50 € dans une palette. Donc je voulais vous montrer moi les petits bons plans que j'ai pu trouver, les petites palettes que j'ai pu trouver à petit prix. Donc voilà, c'est parti. Un tout petit point avant de commencer cette vidéo, je ne fais pas du tout cette vidéo pour montrer toutes mes palettes. Il faut savoir que la majorité des palettes que je vais vous montrer dans cette vidéo, ce sont des palettes qu'on m'a offertes. Donc voilà. Donc on commence avec les palettes pour un budget quand même assez important. Quand je dis budget important, c'est pour moi mettre 40 ou 50 € dans une palette. Je trouve que c'est un budget quand même important, donc je voulais juste préciser ceci. Dans un premier temps, je vous les présente plus, mais moi je les mets dans la catégorie budget assez important, dans le sens où donc il y a 4 modèles, donc ce sont les Naked. Il y a donc à ce jour 4 modèles, donc moi j'en ai que 3 à vous présenter. Donc il y a 4 modèles à ce jour et plus les éditions passent et plus le prix augmente. Donc ça je trouve quand même vraiment dommage quand on voit la différence de prix entre la 1 et la 4 qui est sortie en fin d'année l'année dernière. Je trouve ça quand même assez aberrant de commercialiser une palette à ce prix-là. Surtout que la qualité des fards n'est pas forcément au rendez-vous par rapport à d'autres palettes. Bref, de toute façon je vous mettrai tous les liens des palettes en barre d'infos avec les prix et tout ça, vous inquiétez pas, si vous voulez vous les procurer, tout sera en barre d'infos. Donc moi ce que je pense de ces palettes, c'est que déjà au niveau du prix, donc c'est quand même un prix assez important. Au niveau de la tenue des fards, je les trouve corrects, avec une base bien sûr, d'ailleurs comme tout fard à paupières, comme toute palette. Moi ce que je leur reproche à ces palettes, c'est vraiment qu'elles sont vraiment très poudreuses. Après le packaging est vraiment très joli, hein, vous les connaissez toutes. Je trouve la boîte assez sympa, elle est aimantée, elle est très jolie. Le design me plaît beaucoup. Par contre pour le prix, je trouve quand même que c'est un petit peu exagéré. Ensuite, je vous présente une palette donc d'Urban Decay. C'est la palette de Gwen Stefani que j'ai trouvé vraiment magnifique à sa sortie et que j'avais acheté avec une carte cadeau donc chez Sephora. Donc vous la connaissez toutes, je pense. De toute façon, je vous ferai des petits close-up pour voir un petit peu mieux les couleurs. Donc elle se présente comme ceci. Donc les couleurs sont vraiment très jolies. La pigmentation est top. Rien à dire pour la pigmentation, les fards sont un petit peu moins poudrés que les Naked. Ce sont des couleurs assez nude. Voilà, ce sont des fards que vous pouvez donc du coup utiliser pour toutes circonstances, pour des maquillages smoky, pour des maquillages un petit peu plus discrets. Moi j'aime beaucoup cette palette, mais encore une fois, je la trouve pour moi trop chère. Donc dans cette catégorie palette à gros budget, je voulais vous montrer également donc la palette de Too Faced, la palette donc qui se présente comme ceci, du Grand Château. Donc c'est une palette qui est, oui, magnifique, les fards sont sublimes, les couleurs sont vraiment magnifiques. C'est une palette que j'aime beaucoup utiliser. Par contre, ce que je reproche à cette palette, c'est encore une fois, les fards, je les trouve assez poudreux. La tenue est correcte en ce qui concerne tous les fards pailletés, parce qu'il y a quand même pas mal de fards pailletés donc sur cette palette. Je trouve la pigmentation assez moyenne. Voilà. Donc vous allez voir par rapport à d'autres palettes, vraiment celle-ci je la trouve correcte. Mais encore une fois, pour ce prix-là, je trouve quand même qu'elle est assez chère. Mais encore une fois, voilà, c'est la marque, c'est le packaging et tout ça, il n'y a pas de souci. De toute façon, je crache pas dessus puisque je l'ai acheté. Donc voilà.
Donc ça c'était mes petites palettes que je voulais vous montrer si vous cherchez des palettes avec un budget quand même assez important. Et maintenant je voulais vous montrer des petites trouvailles, des petites palettes à petit prix. Donc on va commencer tout de suite par ma palette chouchou de tous les temps. Donc c'est la palette d'Elsa Makeup qui se présente comme ceci. Donc à sa sortie, moi je l'avais eu à 25 €, elle est actuellement à 29 €, mais il me semble qu'elle est encore en rupture. Donc pour le prix, celle-ci c'est une palette qui est magnifique, les fards sont juste sublimes, la pigmentation est vraiment au rendez-vous, la tenue est vraiment au rendez-vous également, donc c'est vraiment une palette que je vous recommande. Si vous pouvez vous la procurer encore une fois, parce qu'il me semble qu'elle est en rupture en ce moment. Mais pour le prix, c'est vraiment une palette que je trouve excessivement géniale. Elle est vraiment géniale, géniale, géniale. Donc elle se présente avec un miroir à l'intérieur. Il y a même un highlighter et un blush. Un highlighter qui est juste dingue. Un highlighter qui est juste magnifique. Donc voilà, je pense qu'il n'y a rien à dire de plus. Donc voilà, donc c'est vraiment une palette que je vous recommande encore une fois si vous pouvez vous la procurer. Vraiment, il n'y a rien à dire. Il y a des fards mat, des fards irisés, il y a un petit peu de paillettes, il y a des fards qui sont parfaits en creux de paupière. Vraiment le top. Petite palette encore une fois à petit budget. Donc c'est cette palette de la marque I Love Makeup, donc I Heart Chocolate, qui se présente donc comme ceci. C'est une petite palette donc que j'aime beaucoup, que j'ai commandée sur le site de Maquillalia. Et donc c'est une palette avec un miroir et les fards sont comme ceci. Alors je suis agréablement surprise de cette palette. Les fards sont vraiment très jolis. La pigmentation est bien au rendez-vous, bien sûr avec une base. La tenue est très très bien encore une fois avec une base. Voilà. Si vous cherchez une palette à petit prix, foncez. Je vous mettrai tous les liens en barre d'infos. Allez-y, il y en a d'autres. J'aime beaucoup cette marque, donc allez-y. Un un énorme coup de cœur. Je pense que si vous avez déjà vu ma dernière vidéo sur mes chouchous, vous avez dû la voir. C'est donc la palette de Zoeva, Cocoa Blend de Zoeva. Alors cette palette, c'est vraiment une petite merveille. C'est une palette qui était à 17,50 € et c'est une palette qui est aujourd'hui à 21 €. Donc elle a augmenté quasiment de 5 € du jour au lendemain, donc je trouve pas ça cool, mais bon. Donc c'est une palette qui se présente comme ceci, les fards sont sublimes, vraiment les couleurs sont très 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 jolies, la pigmentation est extra, la tenue est vraiment extra. Moi ils me tiennent toute la journée avec ou sans base, des fois je les porte sans base, ils tiennent quand même toute la journée. La palette est super mignonne, le packaging est top, vraiment rien à dire, c'est un gros coup de cœur pour moi. Cette marque, vraiment, c'est un très très gros coup de cœur. Elle est toute mince, elle est pratique à emporter, elle est vraiment au top du top. Et dernière petite palette que j'aime beaucoup, que j'avais eu à Noël également. Donc c'est une petite palette de chez Sephora qui se présente comme ceci. C'est une petite palette, encore une fois, à petit budget. Donc à l'intérieur, donc, elle est comme ceci. Donc vous pouvez y trouver en fait plusieurs fards, il y a un petit highlighter, un petit bronzer, un petit blush. C'est une palette que j'aime beaucoup utiliser. La pigmentation est correcte avec une base, vraiment il n'y a rien à dire. La tenue est aussi très correcte, j'aime beaucoup les couleurs. Et puis si vous partez en voyage ou si vous partez en week-end, je pense que là vous avez quand même un assortiment de couleurs où vous pouvez faire pas mal de make-up, que ce soit des smokies ou que ce soit des choses un petit peu plus nude. Avec un blush, un highlighter et un bronzer, franchement... Dans le sac, ça prend pas de place. Donc vraiment un gros coup de cœur pour cette petite palette qui est en plus vraiment très mignonne. J'aime beaucoup les couleurs. Donc voilà. C'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire, vous, si vous avez des palettes chouchous, si vous avez des bons plans à petit prix. Je pense qu'on sera toutes contentes de voir vos bons plans. Et puis c'est toujours sympa de partager des petits bons plans. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye!